Vous êtes d'accord, Michel Larive, s'il fait du triomphalisme ce soir, il n'aura rien compris, le président? Oui, moi je voudrais quand même revenir sur le format de votre émission de ce soir. C'est un format totalement inédit. C'est une émission de campagne. J'espère que tous les candidats à la présidentielle auront ce format de 2 heures. En tout cas, nous avons saisi le CSA, comme les autres candidats à la présidentielle d'ailleurs, sur ce format. Parce que là, nous avons un candidat qui va faire une émission de 2 heures, qui n'a pas ouvert ses frais de campagne, son compte de campagne. Il le fait donc aux frais du contribuable. L'émission étant en différé, il a pu peut-être frais du contribuable, non, on n'est pas sur le service public déjà, donc c'est pas aux frais du contribuable. Et par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore candidat. Je voudrais juste... Justement, c'est ça le problème, madame. C'est ça le problème, madame. C'est-à-dire que là, déontologiquement, il y a quand même un énorme problème. J'espère, et je vous le redis, que vous allez proposer à tous les candidats à l'élection présidentielle d'avoir le même format d'émission que Monsieur le Président de la République. Il ne vous aura pas échappé que, par exemple, les débats des Républicains ont été diffusés sur LCI. Le premier des débats a été diffusé sur LCI, par exemple. Je voudrais que vous écoutiez ce que vous répond Gabriel Attal. Lorsque nous avons saisi le CSA lors de l'allocution du 22 novembre, le CSA nous a donné raison. 3/4 de son allocution va être décompté du temps de parole de La République En Marche. C'est la première des choses dont il faut parler. Après, le bilan économique, il est catastrophique. Moi, quand j'entends M. Berger, écoutez, quand vous partez du fond de la piscine, c'est pas très difficile de remonter. Ah, d'accord. Donc, oui, à partir de ce moment-là, oui, le bilan écologique, il est catastrophique. Quand vous avez un président qui vous dit dans 3 ans, je donne 3 ans pour pouvoir arrêter le glyphosate, et aujourd'hui, nous avons toujours le glyphosate dans nos champs. Lorsque la loi Asile et Migration est passée dans l'hémicycle, j'en ai pas dormi de la nuit. Dans cet hémicycle, en France, on disait que les enfants pouvaient être enfermés dans des centres de rétention administrative juste au fait qu'ils soient étrangers. Vous comprenez? Ça touche. Non, ça, cette dérive, effectivement, d'ultra-droite. C'est normal. Le curseur est en train de se déplacer à droite, mais on ne pensait pas qu'il irait jusqu'à là. D'ailleurs, Mme Le Pen était ravie de ce type de loi. Et puis 6,1% des bénéfices de coups de pouce du gouvernement ont profité aux moins aisés, contre 22,1% pour les plus riches. Il y a 10 millions de pauvres. Et les annonces du gouvernement et Monsieur Larive, je pense que toutes ces questions-là lui seront posées ce soir au président de la République. Ce que je voulais juste vous dire et vous signaler simplement, si vous me laissez parler, pardon, excusez-moi. Juste, je voulais vous préciser que effectivement, le meeting de Jean-Luc Mélenchon a été diffusé sur notre antenne, le premier débat de la primaire des LR a été diffusé sur notre antenne, le meeting de M. Zemmour a été diffusé sur notre antenne. Donc voilà, il n'y a pas que la parole à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse de la même façon, etc. Oui, mais là, en tout cas, oui, Anne Hidalgo également, c'est vrai, Valérie a raison. Vous parlez de candidats qui se sont déclarés. Vous parlez de candidats qui se sont déclarés. Monsieur Emmanuel Macron ne s'est pas encore déclaré, et pourtant il fait des meetings de campagne lui aussi. Bon, alors, oui, il a été élu, c'est ça, exactement. Il est président de la République. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous.